Yop les pilotes et bienvenue dans le paddock, nouvelle vidéo test drive aujourd'hui. On croirait pas, mais on est pourtant au mois d'avril, fin avril, il fait pourri, peu importe. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une voiture qui a été vendue à plus d'1 million d'exemplaires depuis 1989. Vous la connaissez peut-être déjà, c'est la Mazda MX-5, mais pas la mienne, on va parler de la première génération. Et c'est Silvano qui va nous parler de sa voiture, que vous apercevez derrière moi. Allez, c'est parti. Salut Silvano. Ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, ça va. Parle-nous donc de ta MX-5 NA. Alors c'est une NA de 92 avec le 1600-115 dedans. Et j'essaye de faire en sorte qu'elle soit entièrement d'origine. Et clean, de préférence. Et sans rouille, parce que on sait c'est le problème des NA et BNB. Et même avec des frais de carrosserie effectués dessus, ça rerouille tout le temps. Ça arrête jamais. Ouais, c'est toujours le problème de ces autos, et pas que les MX-5 d'ailleurs, hein. On a tendance à dire que les MX-5 rouillent, alors oui, mais pas qu'elles, la plupart des voitures de l'époque. Avant 90, en général avant 90, elles n'étaient pas encore traitées toutes par la rouille, donc elles rouillent toutes. Tu nous parlais donc du C100-115 chevaux, on va lever le capot. Allez. Et on va aller voir ça. Alors du coup, voilà la bête, effectivement, tu disais que tu la voulais la plus clean possible. Bon, on sait que les moteurs japonais pissent moins l'huile que d'autres, mais quand même, il est propre là. Ouais, il est propre et il a été refait avec juste des modifications au niveau des segments et coussinets. Coussinets de bielle, coussinets de vilebrequin et segments qui ont été renforcés. Et le radiateur qui pissait de l'eau, qui a été remis radiateur d'origine. Donc c'est pas une upgrade, c'est juste un nouveau radiateur? Non, c'est juste le même radiateur mais à l'origine quoi. Ça me servait à rien d'en mettre un plus gros, de toute façon elle me sert à rouler tous les jours avec pour aller travailler et me balader. Donc, C'est ton seul véhicule? Oui. Seul véhicule, je roule tous les jours avec depuis 7 ans maintenant. Tant qu'on est sur la face avant, l'argument de vente numéro 1 je pense, les pop-up sur le marché de l'occasion. Ouais, sur le marché de l'occasion, ouais, les pop-up, propulsion et la belle bouille. La belle bouille effectivement. Tu laisses les phares ouverts maintenant ou ça dépend. Ça dépend. Quand j'ai envie. Ça dépend de ton humeur. Quand tu veux consommer moins, tu les fermes, mais... non, ça dépend s'il fait noir ou s'il fait clair. Et puis ça dépend de l'humeur aussi. Voilà, il fait clair et tu les as laissés ouverts quand même. Ouais. Mais t'étais censé filmer aussi, donc... Ah, c'est pour la caméra, d'accord. C'est pour la caméra. Nous sommes donc passés à l'intérieur où il fait un peu moins froid. Oui, beaucoup moins froid. Pas de vent. Et voilà quoi. Sur le coup, en avril, ne te découvre pas d'un fil, bah on est bien là. Ouais, on est bien, surtout qu'on est fin avril. Oui. Les petites modifs à l'intérieur. Les sièges. Au fait, à la base, les sièges, la colonne centrale du siège, elle était rouge. Et j'ai juste remis des housses de siège qu'on vend sur internet. Bonne qualité quand même. Et j'ai installé du coup des sièges chauffants par la même occasion. Ce qui évidemment sur les NA à l'époque n'existait pas. Volant d'origine que j'ai eu en lambeaux. Donc tout le cuir était déchiqueté et puis après un certain temps je me suis dit bon ce serait bien quand même de refaire le volant. Puis la dernière fois qu'on s'est vu tu avais un cache un cache rouge. Là tu l'as toujours, il est dans la boîte à gants. La boîte à gants pas réfrigérée. Donc voilà le cache. Voilà le cache. Je trouve que c'est quand même plus joli sans. Je sais pas pourquoi, j'aime bien les... j'aime bien aussi sans. Ah. Donc je le retire. Ouais. Voilà, je le remets où il était aussi. Yep. La petite boîte à gants. Petite boîte à gants, une boîte à gants à l'avant sur la MD, il y a une boîte à gants au milieu juste et puis c'est tout. Ouais, au fait la boîte à gants dans la NA c'était juste pour retirer le cache à mon avis. Bah, et pour mettre des gants quand même, comme dans la MG. Puisqu'on rappelle que la MX-5, alors pas la NA en particulier, mais les 4 générations jusqu'à présent, ont battu le record du monde de MG du cabriole le plus vendu au monde. Parce que c'est la MGB qui le détenait jusque-là, elle a tenu longtemps quand même la MGB. Et donc le cabriole le plus vendu depuis maintenant quelques années, c'est la MX-5. Alors on va revenir sur le tableau de bord avec ce bouton magique, c'est pas le bouton rouge, c'est celui qui est juste en dessous. Le bouton qui permet de dire bonjour aux copains sans allumer les phares. Bon, accessoirement ça a été fait pour laver la voiture sans devoir mettre le contact pour laver les vitres de phare. La RX-7 avait ça aussi. Oui, et les 323, les premières aussi. Mais finalement, je crois que la plupart des gens s'en servent plus pour dire bonjour aux copains que... Ah, c'est toujours chouette. Oui. C'est toujours chouette.
Lui aussi, il est pop-up. Avec le GPS intégré. Oui. Bah disons que c'est ma voiture de tous les jours. Si je dois aller chercher des pièces ou quoi que ce soit pour la voiture, c'est plus simple d'avoir le GPS sur un écran que de s'amuser à chaque fois à coller son téléphone sur le pare-brise. J'ai toujours l'autoradio d'origine chez moi avec le lecteur cassette, mais t'as plus de cassettes. mais on vend plus de cassettes, non? C'est étrange, hein? Ah ouais, c'est marrant. Les VHS reviennent, donc peut-être qu'un jour les cassettes audio... Le vinyle revient aussi, d'ailleurs. Oui, à ce qui paraît, il préfère la qualité d'avant. C'est le plus nostalgique. Le pommeau m'a pas l'air d'origine non plus. Non, mais la seule pièce que j'ai pas eu avec la voiture, c'était le levier de vitesse. J'avais une espèce de boule avec des diamants collés dessus. C'est la première chose que j'ai enlevée, quoi. J'ai gardé le volant déchiqueté, mais le pommeau il a dégagé. Une boule avec des diamants dessus. Oui. Elle appartenait à une femme, la voiture, avant? Oui. Ah, en ouais, Allemagne. À savoir qu'elle est allemande aussi. Hein. Mais c'était... Deutsche Qualität. C'était une femme qui possédait la voiture et qui roulait tous les jours avec. Alors on remarque également l'intérieur avec, comme sur la ND finalement, hein, la couleur carrosserie en cuir sur le dessus des portes et le tableau de bord. Et du coup les sièges étaient pareils, noirs avec, les côtés des sièges noirs avec le centre rouge, qui était d'origine à la voiture. Donc je pense que c'était une option que la dame a demandé. Donc il y avait les sièges en cuir, le cuir rouge ici tout sur l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme option? Les vitres électriques, elle possède les vitres électriques aussi. Et la lunette arrière dégivrante. Et l'antenne longue portée aussi. Et le porte-bagages sur le coffre. Ouais, le porte-bagages, effectivement, ça fait partie des options. Et alors tu as le lettrage Mazda sur la coudoir. Oui, ça par contre c'est moi qui l'ai rajouté. C'est pas d'origine. Quand on a un ami qui monte dedans avec son chien, que le chien arrache tout. Fallait trouver une solution. Pour info sur la vidéo, comme pour la vidéo de l'aventurier du gaming, c'est un deuxième tournage parce que bug de caméra, le même bug pour les deux tournages. Normalement, je pense que j'ai compris à quel moment de la manip ça a merdé et donc j'ai trouvé la solution. On va essayer de pas refaire un troisième tournage. Voilà, c'est une solution qui est chiante, mais une solution qui marche quand même. Ah, une nouvelle Mustang électrique. Qu'est-ce que tu penses de tous ces modèles-là, toi, l'Eclipse Cross, la Mach-E chez Mustang, le Puma, qui reprennent des noms qui sont des noms relativement mythiques. Bon, la Puma peut-être un peu moins chez Ford parce qu'il n'y a eu qu'une seule génération, mais que voilà. Ah, la Ford Puma, c'était une chouette petite voiture aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Et au fait, ils essayent juste de renouveler leur gamme, mais sans se casser la tête sur des prénoms. Ils vont piocher dans les prénoms, comme à peu près tous les constructeurs. Je crois qu'il t'a fait un appel avec son Harley. J'aimerais bien aussi rouler en Harley. J'aime bien le bruit. Ce qui est étonnant parce que sur mon MX5, je déteste le bruit. T'aimes pas le bruit de la MX5? C'est pas que j'aime pas le bruit de la MX5, c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, je roule tous les jours avec. Ah oui, mais bon, enfin, moi je roule tous les jours avec la mienne aussi, et pour l'instant je ne suis pas encore lassé du bruit, alors il n'y a pas encore 7 ans que je l'ai. Le bruit ne me lasse pas quand je joue avec. Ce qui me lasse, par contre, et ce qui m'embête fortement, c'est que c'est une toile d'il y a 30 ans. Si je viens à mettre un échappement dessus... Je me permets juste de réduire un peu le chauffage, on est enfermé. Je t'en prie. Ah, les commandes sont fermes pour le chauffage. Hein. Elles sont plus fermes que la direction. Oui. Ah, la direction assistée aussi, qui était une option. Ah. Alors, on quoi, parlait de Mustang Mach-E tout à l'heure, on a l'impression, je pense que c'est une Mach, mais One. C'est ça, une Mach One. Ah, là, on me proposerait la Mach-E ou celle-là, je prendrais celle-là. Je suis pas sûr que c'est une Mach One, la face avant, c'est peut-être un modèle plus... Plus récent, Mach 2. Ouais, peut-être genre une Boss 429 ou quelque chose comme ça. Il y a quand même un truc qui me marque par rapport à la ND. Sur la ND, on a l'impression que le capot est long. Enfin, proportionnellement à la voiture, il l'est, mais ça passe encore. Ici, le fait que les pop-up soient levés, on a l'impression que le capot est ultra court, alors qu'en fait, en proportion, il fait à peu près la même taille que sur la ND, quoi. Tu veux que je te dise un truc? Quand j'ai été la chercher à Liège, et que j'ai roulé pour la première fois avec, j'avais l'impression qu'elle avait la taille d'un camion. Et que le capot était immensément long et que je ne savais pas où je devais mettre les pneus avant pour tourner correctement.
puis Et- t'as appuyé sur le bouton magique et tu t'es dit ah il est là le bout. Ça dépend surtout de quelle voiture tu viens avant. Ouais, Si tu viens d'une Twingo qui a un capot extrêmement court, ça fait très bizarre. bah, j'avais une Opel Corsa B. Je vais peut-être dire un truc qui est débile, mais c'est grâce à la Corsa B que j'ai découvert la MX5. Parce que Je cherche le rapport entre les deux puis je le vois pas. tu le vois pas. Et si je te dis qu'elles ont quasiment le même principe de moteur, en tout cas pour la Corsa que j'avais, 2 arbres à cam en tête, Ah, injection. C'est Et bien. du coup, j'ai recherché des voitures par rapport à ce modèle-là, enfin avec ces motorisations-là. Et j'avais comme caractéristique propulsion, pas d'électronique, moteur fiable. Et puis il me fallait aussi une voiture pas chère. Et à l'époque, elle était pas chère. Ouais, je sais pas si je peux dire le prix ici. bah tu peux, hein, comme tu le sens. Ouais, je l'avais payé 1800 il me semble, de tête. Quand je vois la cote qui s'est envolée maintenant, Ouais. Bah, il y a beaucoup de voitures dont la cote monte. Hein. et ce qui est étonnant, c'est que le carburant, il y en a de moins en moins, il est de plus en plus cher et malgré tout, les cotes, elles augmentent. Pour les vrais bagnolards que nous sommes, on n'arrive pas à rouler dans une voiture qui n'a pas d'âme. Non, et celle-ci, elle en a une. Et celle-ci en a une, et les voitures dont la cote monte, c'est des voitures qui ont une âme. Et puis celle-ci, contrairement aux nouvelles voitures, ça va peut-être paraître un peu con ce que je vais dire, mais je sais exactement chaque élément de carrosserie où se trouve quand je roule avec. Je sais exactement où les pneus se trouvent quand j'accélère, quand je tourne. C'est con à dire, mais dans une nouvelle voiture, les entraxes des pneus, les dimensions et tout ça, c'est toutes les mêmes. Elles sont perdues, cette arme, et c'est toutes des jumelles. Donc, elles me déçoivent un peu, les nouvelles voitures. Je trouve que ces 20 dernières années, elles sont tristes. Oui. Et je pense que c'est pour ça que les voitures comme les premières MX5 sont aussi recherchées aussi. Les petites voitures, entre guillemets GTI, ou vraiment les petites sportives raisonnables des années 80-90, je pense qu'elles ont encore de beaux jours devant elles. Et c'est pour ça que ça m'embête que le gouvernement veuille les interdire à la circulation ou en limiter fortement l'utilisation, parce que ça consomme pas tant que ça au final. Moi, honnêtement, hein, si les constructeurs se remettent à construire des voitures comme ils faisaient à l'époque, mais avec les nouvelles normes, ça me dérangerait pas plus que ça. Si les voitures de l'époque étaient légères, c'est qu'il y avait une raison. La sécurité. C'est ça. Et c'est pour ça que les voitures sont devenues ennuyeuses. Je pense qu'il faut être un peu barjot, au fait. Elle est ennuyeuse? Non, parce qu'il y a encore des voitures comme la GR Yaris où c'est quand même fun. Ouais, mais c'est un châssis qui travaille. Les châssis qui ne travaillent plus, qui sont tellement fermes et prévus pour encaisser des chocs à plus de 100 km/h, le châssis ne travaille plus, il est robuste, quoi. Et puis tous les éléments de confort. Faut pas oublier que les gens, Pour moi- ils adorent leur confort. Pour moi, le gros problème des voitures d'aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'il y a énormément d'éléments de confort dans les voitures. Ça alourdit, hein. Ça alourdit énormément. Et le problème, c'est que la plupart de ces éléments de confort, on s'en sert jamais. Si tu n'avais pas rajouté tes sièges chauffants, est-ce que tu aurais décapoté? Ouais. Je pense, quand même. C'est Avec la bien. ventilation et une doudoune. Moi, je mets toujours un petit fond de chauffage aussi quand il fait un peu frais. Mais voilà, sans plus, quoi. C'est surtout ça le plaisir. Oui. Alors la sonorité par rapport au moteur de la ND, ça a très peu évolué aussi. Tu disais tu consommes quand c'est calme environ 8 litres au 100. Je pense que si tu passais de vitesse plus vite la 5e et que tu avais une 6e, je pense que la conso des deux voitures elle serait la même. Hein. Ouais, après, Le fait que tu n'as qu'une boîte 5 qui tire sûrement un peu plus court aussi, vu qu'il y a une vitesse. Enfin, il y a une vitesse en moins, techniquement, Voilà. par rapport à la tienne. après, il y a des boîtes 5 qui font tirer la 5e vraiment très très loin pour consommer moins, mais je pense pas que sur la MX5 c'était la philosophie de Mazda. C'est généralement pas la philosophie de Mazda de faire des boîtes qui tirent extrêmement long non plus. Ça dépend des voitures. Mais c'est vrai que des Généralement- Mazda que j'ai essayé, non, c'est vrai que c'était des Mazda, rapports ils sont pas si toujours à proches. contre-courant. Hein. Volkswagen, ils te font des boîtes qui tirent extrêmement long. Mazda, ils sont plus comme Fiat. Ils font des boîtes qui sont étagées pour l'utilisation et pas pour les normes. Ouais, Alors, bah ouais. oui, sur les papiers, ça consomme plus. Dans la réalité, ça consomme moins parce que tu es dans la bonne plage tout le temps. Ouais. Et fin de notre petit tour, c'est le moment des avantages et des inconvénients de la Mazda.
Et sur cette saison 2, c'est le propriétaire qui juge sa propre voiture, chose qui est toujours très facile, donc la mauvaise foi est autorisée. La mauvaise foi, il n'y a pas de mauvaise foi. C'est une belle gueule. Et pour moi, enfin, que pour moi, j'ai encore trouvé aucune autre voiture. Donc je sais pas par quoi la remplacer. T'as des conseils? Bah écoute, la petite fille ou l'arrière-petite fille, ou mais c'est pas le même budget, Lotus, je pense que c'est les deux seules solutions sur le marché, hein. Mais c'est pas le même prix. Ou alors dans les voitures plus anciennes, Toyota MR et compagnie, mais on en revient au même problème potentiellement que la NA, que elles sont bientôt interdites à la circulation parce que ça pollue les petites voitures qui font moins d'1 tonne et qui ont des moteurs pas plus gros que les voitures normales modernes. C'est peut-être la 10e fois que j'entends ça, non? Ah ouais, au moins, ouais. Au moins. Oui, j'ai dû couper environ 8 fois au montage, hein, mais... voilà. Ouais, non. Après, c'est une chouette petite voiture. Enfin, pour aller au travail tous les jours, c'est suffisant. 2 places, je suis tout seul, donc pourquoi prendre une 4 places? Une voiture qui fait 1 tonne 7 et qui consomme énormément, enfin la même chose plus ou moins. Donc non, ça me suffit. Pour l'instant, ça me suffit. Et après, avantage et inconvénient par rapport à la nouvelle, t'as pas de pop-up toi aussi? Non. Ouais, il me semblait bien. C'est vrai que les pop-up, on aime tous les pop-up hein, sur la NA. Je pense que c'est pour ça que la NA est plus recherchée que la NB. C'est juste, elle a les pop-up, la NB ne les a plus. Et sinon, objectivement, dans les défauts, ça rouille. Dans les défauts, ça rouille. Les bruits aussi. Dans les nouvelles voitures, on n'entend plus la carrosserie travailler dans les virages et tout ce qui s'ensuit. Celle-ci, elle travaille quand même énormément dans les pavés et tout ça. Donc, ça fait le charme des voitures anciennes. C'est peut-être aussi le fait qu'à l'époque, on n'isolait pas les voitures comme aujourd'hui. Ouais, et puis c'est le fait aussi que je roule tous les jours avec. Je la prendrai une fois de temps en temps, bon, ça me dérangerait pas de trop. Là, en roulant tous les jours avec, ça devient un peu chiant à la longue. Je pense vraiment, Mazda parlait d'un retour aux sources avec la ND par rapport à la NA. Je pense qu'on est vraiment en plein dedans. À l'utilisation, j'ai testé la voiture. Casse-toi, William! Ramène pas ta poire, William! Ta poire, William. Lol. Ouais, même tes feintes, elles sont pourries. Big up à William, qui va sûrement regarder la vidéo. Mais pour avoir testé la voiture, et venant de la ND juste avant, on prend tout de suite ses marques, quoi. Que ce soit la position de conduite, que ce soit le comportement mécanique de la voiture, le comportement du châssis. Ils ont gardé la bonne recette. Hein. Et la recette, effectivement, était très bonne dès le départ, puisque, on le rappelle, entre ces deux-là, il y a 1 million d'autres Mazda MX-5 qui ont été vendus, même un peu plus maintenant, encore du monde. Et ça continue. Ouais, ils ont bien fait. Ils ont bien fait et déjà c'est plus ou moins annoncé officiellement. Il y aura une 5e génération de MX-5 et a priori pour l'instant Mazda continuerait sur le thermique avec sûrement une petite hybridation légère, genre un stop and start et une petite batterie à côté. Mais globalement ils vont garder la recette. On espère qu'elle va pas trop s'alourdir, mais... Je serais étonné de voir quand même une MX-5 électrique. Ça finira par arriver. Et enroulé avec un Kangoo électrique. La tenue de route est incroyable avec une électrique. Ah, le centre de gravité est bas. Hein. Le centre de gravité est bas. Et déjà que la MX-5 a un centre de gravité relativement bas et une tenue de route quand même exceptionnelle, mais avec une batterie et un moteur électrique... Ah, il y a moins que les performances, ça soit, ouais. ça soit terrible. Ce serait peut-être excellent. Ils avaient un moment parlé, vu que la génération chez Mazda, c'est à chaque fois une lettre qui commence par le A, etc. On est donc NA pour la rouge, ND pour la dernière. À un moment donné, ils avaient dit NE, E comme électrique. Peut-être qu'on pourrait faire la transition à ce moment-là. On verra, peut-être qu'ils feront les deux. Peut-être qu'on aura le choix entre du thermique avec une légère hybridation et une électrique à côté. Ça me dérangerait pas. Je pense que ce serait le bon moment. NF, fuel. Fuel lourd, comme la péniche qui est garée là-bas. T'imagines le gars quand même pour se garer aussi près du bord? Ah ouais, il a fait une bonne école pour faire les créneaux. Ouais, je pourrais même pas faire pareil avec ma caisse. Au frein à main, non? Oh, au frein à main, peut-être. Super créneau façon burn-out. Sur ce, on va donc se laisser ici pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci Silvano de nous avoir présenté ta MX-5 NA pour la 2e fois. Cette fois-ci, c'est la bonne. Et puis évidemment, vous pouvez vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu. Vous pouvez également, évidemment, laisser le pouce bleu, activer la cloche de notification, le partage, le commentaire. Vous avez l'habitude, si vous souhaitez soutenir financièrement le paddock, il y a également le bouton rejoindre et la page Utip. Tous les liens sont dans la description.
Et je vous donne rendez-vous très vite pour d'autres vidéos test drive. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.